Bonjour, on est le 3 mars 2019 et je vais faire une vidéo concernant ici, ce qui peut amener euh, un élément atomique à être inerte, c'est-à-dire qui ne réagira pas et sera toujours esselé, si vous voulez. Il ne fera pas de liaison avec d'autres atomes, d'autres éléments. Et donc, ils réagiront pas. Donc, on considérera que ce sont dans ce cas de figure, des gaz inertes, puisqu'en fait, des éléments inertes. Et ces éléments inertes, en fait, c'est tout simplement une panoplie qui se trouve dans la famille, de la famille du tableau de Mendeleïev, qu'on retrouve dans la famille, 18 ici. Ouais, parce qu'il y a la famille 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 9 qui est toujours famille 8, 10 qui est famille 8, 11 qui est 1B, 12 qui est 2B, 13 qui est 3A, je sais pas si on voit, 13 c'est 3A, 14 4A, 15 4A, 5A, 16 6A, 17 7A et 18, voilà, c'est le 18, c'est le 0. 18 c'est le 0. Voilà, et donc dans la famille ici 18, dans la 18e colonne si vous voulez, parce qu'elle commence à 1, c'est la 18e colonne, eh bien on retrouve les gaz rares. Ils sont sous forme, à l'état, je veux dire, à température ambiante, sous forme d'état de gaz. Et on retrouve, comme gaz rare, on trouve l'hélium, je cite, le néon, bien sûr, l'hélium avec, vous le voyez ici, une seule couche. Enfin, je veux dire, le noyau atomique, les électrons, on compte une seule couche. Par contre, le néon, lui, Ne, possède deux couches. L'argon possède trois couches. Le krypton, quatre couches. Le xénon, cinq couches. Et le radon, six couches. Et alors, c'est tout des mots en on, à part l'hélium, néon avec ON, ça s'écrit avec argon ON, krypton fini terminaison ON, xénon terminaison ON, sauf hélium bien sûr, et le radon à 6 couches, alors qu'il y a un autre élément qui a cette couche, qui a été trouvé il n'y a pas très longtemps, je veux dire qui est le ununoctium, l'ununoctium, voilà, qui s'écrit UO, l'ununoctium, qui lui a cette couche. Et on retrouve bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces deux-ci, les lanthanides et les actinides, c'est aussi 6, 7. C'est parce qu'ils se retrouvent tout simplement à côté du lanthane et de l'actinium. Voilà. Du lanthane et de l'actinium. Donc, totalement, il n'y a que cette période et donc cette couche possible pour les atomes, pas plus. Il n'y a que cette couche possible. Voilà. Donc, cette couche, comme les 7. Voilà, on a 7 jours dans la semaine, ça on a décomposé 7 jours de semaine, il y a 7 couches. Voilà. Il y a 7 couches, mais les 7 jours, c'est relatif. On aurait pu créer des semaines de 10 jours, ou de 15 jours, voilà, ou des semaines de 3 jours. Mais ici, c'est pas relatif, puisque les 7 couches existent. On voit bien 7 couches. C'est bien réel, les 7 couches sont réelles ici. Bon, alors, donc ce sont des gaz rares. Bon, on retrouve l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, xénon, radon et l'ununoctium. L'ununoctium ne termine pas, sa terminaison n'est pas en on, puisqu'elle est en IUM. Bon, terminaison IUM, comme beaucoup d'éléments atomiques qui terminent par IUM, comme par exemple l'awrencium, ytterbium, euh, voilà, le scandium, le potassium, le rubidium, le césium, le francium, le radium, euh, voilà, et toute une panoplie d'éléments que vous pouvez regarder dans le tableau de Mendeleev ici, qui se termine bien sûr par ion. Alors, il y en a énormément. Et donc les gaz rares, bon, on retrouve les gaz rares qui terminent par ON en général, puisque à part
le néon, l'argon, le krypton, le radon, le xénon. Bien sûr, on retrouve l'hélium qui termine par IOM et l'ununoctium qui termine par IUM. Voilà, bon, ça c'est pour les appellations. Maintenant, on va regarder ces gaz-là. On les appelle, bien sûr, j'ai bien dit que c'était des gaz à l'état à température ambiante, hein, température ambiante 23-25 degrés. On les retrouve sous forme de gaz, voilà. Et on a, ils sont appelés, c'est la famille des gaz nobles. Bon, voilà, c'est la famille 18. 18, comme je l'ai expliqué, c'est la 18e colonne, donc 18e famille, voilà, qui est dénommée la famille 0, si vous voulez. Gaz noble ou gaz inerte ou gaz rare. Ouais, comme son nom l'indique, ce sont des gaz qui sont rares. On en trouve à l'état de trace, par exemple. Voilà. Alors donc, ces gaz-là ne réagissent pas. Bon, maintenant, on va regarder leur configuration électronique, c'est-à-dire les électrons qui tournent autour du noyau. La configuration électronique, c'est la configuration des électrons qui tournent autour du noyau qui sont départagés sous forme de couches. Voilà. Et quand dans une couche, on peut mettre un maximum d'électrons. Voilà. Et on va s'intéresser non pas aux protons, on s'en fout des protons, on va s'intéresser aux couches électroniques, donc aux électrons de ces fameux gaz rares. Bon. Alors, si je prends l'hélium, l'hélium possède qu'une seule couche. Bien sûr, elle possède, c'est l'élément numéro 2. Après l'hydrogène, l'hélium, c'est l'élément numéro 2. On a l'hydrogène qui est l'élément numéro 1 et l'hélium après. Et dans l'univers, ce qui a été créé en premier, normalement, c'est l'hydrogène et puis l'hélium. Hein, on a créé d'abord un proton, puis deux protons. Voilà, donc en fait, on a créé d'abord l'hydrogène et puis l'hélium dans l'univers. Bon, l'hydrogène a été créé en premier. C'est vrai que c'est un élément qui est, je veux dire, abondant sur Terre. Hein, très abondant. Qu'est-ce qui est abondant sur Terre? Ben, vous comprendrez, c'est l'hydrogène, l'oxygène, le silicium dans la croûte terrestre, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on retrouve en abondance, soit sur la côte terrestre, voilà, ou dans l'atmosphère, ou voilà, on trouve ces composants qui sont assez, je veux dire, abondants sur Terre. Silicium sur la croûte terrestre, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que l'hélium possède une seule couche. Possède une seule couche, et dans cette couche-là, on a deux électrons. Voilà. Et cette couche-là, en fait, elle est complète. Sur la première couche, on ne peut mettre que deux électrons. Bon, la dernière couche, c'est ce qu'on appelle la couche de valence, bien sûr. Hein. Donc, cette couche de valence-là possède que deux électrons. Voilà, ça c'est pour l'hélium. Donc, deux protons, deux électrons. Hein, parce que Z, on a bien dit que Z numéro atomique, c'est autant de protons et autant d'électrons. Voilà. Donc, s'il y a deux protons, si Z vaut 2, Z ici vaut 2, ben, c'est qu'il veut dire qu'il a deux protons et il a deux électrons. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux protons, je m'intéresse qu'aux électrons. C'est pour ça que je ne marque pas le nombre de protons. Alors maintenant, si je prends... Donc, il ne va pas réagir. S'il ne réagit pas, c'est parce qu'en fait, sa couche est complète. Sa couche est complète. On l'a considérée comme complète. Maintenant, je vais prendre le néon. Le néon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le néon possède 10 électrons. Bon, on est bien dans la couche. Il a bien deux couches. Hein. Le néon possède bien deux couches. Allez voir votre tableau. Le néon possède bien deux couches puisqu'il est dans la période numéro 2. Voilà, donc deux couches. Tous ceux qui se trouvent sur la période 2 ont deux couches, fatalement, vous comprendrez ça. Mais qu'elle possède, c'est l'élément atomique 10. 10, hein, si Z égale 10, elle a deux couches. Mais comme on sait mettre que maximum 2 sur la première couche, ça veut dire que sur la deuxième couche, on sait en mettre 8. Et c'est ce qu'il est marqué ici. On a 2 électrons et 8 électrons. C'est la répartition au niveau des couches. Donc j'aurai 2 électrons maximum
Et pour en faire 10, mais il faut que je complète, voilà, par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 électrons ici. 8 plus les 2 ici. J'ai bien la couche numéro 1 et la couche numéro 2. Alors bien sûr, ici, ils écriront sous forme de configuration électronique un S2. Un S2, voilà. Les S, j'expliquerai un de ces quatre ce que c'est que SPDF. Dans un premier temps, je vais considérer les couches comme étant, je veux dire, des orbites circulaires pour faciliter les choses. Mais c'est pas le cas. C'est pas des orbites circulaires, puisque c'est des couches en altère, en sphère, etc., en fonction, voilà, de la lettre. Hein, dans la lettre S, P, D ou F. Voilà, mais ça, je n'interviens pas dans, on va dire, dans les considérations de forme. Hein, on va se dire que c'est tout simplement des couches circulaires. Alors, celui-ci, donc, ça c'est un S2, et le néon sera un S2. Hein, donc, là, sur la couche S, sur la couche 1, qui a une forme bien définie, hein, eh bien, il y a 2 électrons. Et sur la couche 2, ben, elle va se répartir sous forme de S et P. Voilà, donc la couche 2, il y a 2 formes possibles, hein, mais je ne vais pas entrer dans les considérations des formes, mais tout simplement comme ici j'ai pris une couche, mais si vous voyez 2, eh bien vous prenez par exemple en S, on met maximum 2 électrons, et en P, je peux en mettre 6. Voilà. Je n'explique pas ce que sont les S et P ici. Ici, je vais tout simplement vous montrer que la saturation des couches, quelle forme mathématique va prendre la saturation des couches. Le but, c'est pas de vous montrer ce que c'est que le S et P. Parce que pour vous montrer ce que c'est que le S et P, je dois vous parler en fait des formes en altère, des formes sphériques, voilà, certaines formes spécifiques. Et c'est ça, le SP, c'est plutôt ça. Et c'est pour simplifier les choses, je vais vous montrer sous forme de configuration, euh, je veux dire sphérique, hein, orbitale, alors, je veux dire circulaire, des orbitales circulaires, hein, pour simplifier, pour ne pas vous montrer les orbitales les différentes formes d'orbitales que sont SPDF. Parce que je vais consacrer une vidéo concernant ce qu'est les orbitales SPDF, leur forme, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas des cercles comme je vous montre ici. Le cercle, c'est pour une simplification, une question de simplification, pour donner une meilleure simplification. Voilà, donc ici, si vous voulez en SP dans une autre configuration de forme possible, mais une certaine forme aura 2 électrons, une autre 6. Mais si je prends en cercle ici, bien sûr, la couche 2 aura 2 plus 6, ce qui fait 8 électrons. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'argon. On va faire l'argon. L'argon qui possède 3 couches. Donc je vais mettre ces 3 couches. On a le noyau, 3 couches d'électrons. Alors, il possède, l'argon, c'est Z égale 18. Donc il possède 18 protons et 18 électrons. Z égale 18. Bon, donc ce qui veut dire 18, je sais en mettre que 2 sur la première couche. Je sais en mettre que 8 sur la deuxième couche. Donc celle-là, la couche 2 est saturée. Hein. Et la couche 1 est saturée ici, 2 électrons. La couche 2 est saturée, 8 électrons. Et la couche, donc les autres, donc comme j'ai 18 électrons, mais je sature la première couche 2 électrons, je sature la seconde couche 8 électrons possibles, donc ça qui fait 10, donc va venir se greffer 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ce qui va donner, attention qu'ici, elle n'est pas saturée cette couche-là. La troisième couche, hein, la couche là, elle s'appelle la couche K, L et M.
Voilà, c'est la couche KLM. Voilà, ici, tout comme ici, j'aurais pu mettre la couche K, la couche KL. Voilà. Mais on va se dire que celle-ci, elle n'est pas saturée. Mais il n'y aura pas de réaction possible. Il n'y aura pas de réaction possible. Quand vous aurez 8 en dernier, dans une couche de valence, il n'y aura pas de réaction possible. Et pourtant, elle n'est pas saturée. Hein. Elle n'est pas encore saturée. Voilà. Et je vais donner la configuration de ceci. Ça va donner du... bien sûr, c'est la configuration du néon. Je vais rechercher la configuration du néon qui est 1S2, 1S2, 2S2, donc 1S2, 2S2 bien sûr, 2P6. À ceci, rajouter bien sûr, là j'en ai 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. 10 c'est ceci. C'est comme on avait dans le, c'est la même chose qu'on avait dans le néon, dans la, donc on va dire dans l'atome de gaz rare, l'élément de gaz rare, je veux dire juste avant lui, qui est le néon. Donc ça c'est pour le néon. Et après on rajoute la suite de 8 électrons, 8 électrons répartis sur des formes un peu spécifiques. Donc je vais indiquer ceci pour l'argon. 3S2, 3P6. Donc on est bien en couche 3, 3S2, 3P6. On a des formes SCP. C'est des formes que je verrai à ce moment-là, quand je ferai une vidéo sur les qu'est-ce que c'est que les SCP. Il y a aussi SPDF. Hein. Vous verrez qu'il y a aussi des F, c'est des formes aussi spéciales. Voilà. Mais ici, j'ai considéré que j'avais les orbites circulaires. Donc, quelque part, on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu de... on s'en fout un tout petit peu. Voilà. De ce que c'est que S, P, D et F, puisque je mets tout dans des orbites circulaires. Alors maintenant, pour simplifier les choses, hein, par fainéantise, on sait bien que ça c'est la configuration du néon, donc on va se dire que ceci, hein, on va écrire ceci, c'est plus simple. Et on va gagner de la place. Pour mettre dans un tableau de Mendeleev, en écrivant ceci, on gagne de la place. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la configuration de l'élément qui est juste en dessous, de gaz rare bien sûr, qui possède 5 couches, c'est le xénon. Je vais mettre le xénon. Alors, le xénon, vous comprendrez que c'est la configuration de l'argon. Commencez à comprendre. 2, je sature. 8. Hein, j'ai pas besoin de regarder le tableau de Mendeleev pour faire ça, parce qu'on sait bien que c'est la configuration de l'atome juste en dessous. Et alors, ici, on en avait où? Ah, justement, on est au xénon. Voilà, xénon, donc le xénon, c'est 54. Donc, c'est Z égale 54. Donc, ça veut dire que j'en ai bien 2 ici. 8 2 sur la couche K. 2 sur la couche K. Sur la couche L, j'en ai bien 8. Mais je vous avais dit que la couche M n'est pas saturée. Donc, 2 plus 8, ça qui fait 10. 10, il m'en reste 44 à loger. Voilà, j'en ai 44 à loger. Sur, bien sûr, je vous ai dit, le xénon, c'est 5 couches. Donc, c'est K, L, M et N. K, L, M et N. Donc, la couche K, la couche L, couche K, couche L, couche M, couche 1, 2, 3, 4. Xénon, c'est 5 couches. Hein. K, L, M, N. K, 1, 2, 3. C'est pas le xénon, je m'excuse, c'est le krypton. Parce que là, en dessous de l'argon, c'est le krypton. Donc j'ai bien 4 couches. Et le krypton, c'est 36. Z égale 36. Je suis pas. Oui, j'ai
j'ai outrepassé, je veux dire, un élément. Après l'argon, le gaz rare après l'argon, après 3 couches et 4 couches, et c'est le krypton. Le krypton, c'est 36 protons, 36 électrons. Voilà, je m'excuse, donc c'est pas 44. Donc j'en ai déjà casé 2 sur la première couche, sur la couche K. Donc j'aurai 4 couches, hein, K, L, M et N. 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que celle-ci, j'en ai pas besoin. Voilà, donc j'en ai bien 2 sur la première, plus 8 sur la deuxième, plus, et voilà que je vous ai dit que la troisième ne réagira pas parce qu'elle contient 8 électrons. Mais malgré tout, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète du tout. Parce que pour la compléter, en fait, il faut 18 électrons. Donc là, je vais la compléter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, j'ai 18 électrons. Et en faisant ceci sur la troisième couche, j'ai 18 plus 8, 18 plus 2, ça qui fait, on a 28. Et pour arriver à 36, 28, pour arriver à 36, il faut rajouter 8 électrons. Voilà, plus 8. Bon, la configuration du krypton, KR, hein, krypton c'est KR. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, ça va être la configuration de l'argon, hein, configuration de l'argon. À ceci près, le krypton, voilà, l'argon, et à ce moment-là, je dois retomber sur la couche 3, compléter la couche 3. Je dois compléter, parce que j'en avais 8 ici sur la couche de l'argon, mais sur la couche du krypton, c'est la configuration de l'argon, mais que je dois rajouter 10 électrons. Vous comprendrez que ici, la couche M possède 8 électrons, mais ici, ma couche M possède 18 électrons. Donc je peux dire que c'est la configuration de l'argon, mais en rajoutant 10 électrons. Voilà, donc je dois redescendre sur la couche 3 pour la compléter. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais compléter la couche 3. Et le krypton va donner, donc c'est la configuration de l'argon, avec 3D10, 3D10, 4S2. Voilà, et là j'en ai bien complété, j'en avais 8. Voilà, avec une forme bien spécifique, qui est la forme D. Je n'explique pas ici la forme spatiale du D. Voilà, la forme D. Eh bien, là, j'ai complété les 8 par 10, ce qui fait 18. J'ai la configuration de l'argon avec 8 électrons sur la couche M, plus en couche 3, je rajoute des électrons, ce qui fait 18, avec une forme spéciale. Donc le D, c'est une forme spéciale. Parce que là, les 8 là, ils sont sur une forme S. S et P. Pour l'argon, oui, pour l'argon, elle était sous une forme normalement SCP. Oui, voilà, c'est ça. En 3S2, 3P6. Donc elle avait une forme SCP pour deux formes SCP pour la couche 3. Voilà que maintenant je me retrouve avec une troisième forme D pour le krypton. Donc j'ai trois formes SPD, SPD. Voilà. Pour la couche 3, bien sûr. Bon, maintenant, il faut compléter la couche, dernière couche de valence, qui est la couche N. Et la couche N, je vais chercher dans le tableau de Mendeleev. Là, ça va donner du 4. On retombe en 4S2, 4P6. 4S2, 4P6. Voilà. Autant dire que S, pour l'instant, on ne retrouve que 2 électrons au total. Et que le P est maximum 6 pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc 2 en S. Il y a aussi une saturation en S et une saturation en P. C'est ça que je veux dire. Et une saturation en D. On ne peut pas mettre 50 000 3 électrons en S si vous voulez. S a sa saturation aussi. Voilà. S a sa saturation. La forme spatiale a sa saturation aussi. Que ce soit en S, P, D ou F.
On peut pas faire ce qu'on veut. Autant on peut pas faire ce qu'on veut au niveau des couches, autant on peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la force spatiale. Donc il y a à un moment donné une saturation qui est donnée. Voilà. Donc ça c'est la configuration du krypton. Mais donc ici on va dire qu'elle ne réagit pas parce que quand il y a 8 électrons à la dernière couche, elle ne réagit pas, l'argon. Mais quand elle est complète, elle ne réagit pas non plus parce que de 8 on passe à 18 sur la couche M. La couche M, on doit la compléter avec 18. Alors que là, elle en avait 8. Donc quand elle en aura 8, ça ne va pas réagir, mais quand elle est complète, 18, elle est complète, elle ne réagit pas. Alors maintenant, ça c'est quand on a 4 couches. Maintenant, voyons voir quand on a 5 couches. Bon, 5 couches, c'est une couche, c'est l'hélium, 2 couches, le néon, 3 couches, l'argon, 4 couches, le krypton, 5 couches, je vais faire le xénon. Bon, je vais écrire la configuration de l'hélium, c'est un S2. Là, le néon, ben, c'est la configuration de l'hélium, suivi de 2 S2, 2 P6. L'argon, je viens de le faire. L'argon, c'est ouais, ici. L'argon, c'est la configuration du néon. Donc, ceci, c'est ceci. Hein. Rajouter à ça, l'argon, on a rajouté donc un S2 de P6. Il faut rajouter dans la couche 3, comme on a 8 électrons, c'est 3 S2, 3 P6. Parce qu'il y a une configuration, une saturation S de 2 électrons. Donc je peux passer à une couche P. Je veux dire à une forme P. Alors le krypton, c'est la configuration de l'argon. Configuration de l'argon. À cela près que je dois rajouter la couche, il faut la compléter. Je vais la compléter par voilà, une forme spécifique D. Je complète la couche 3. Parce qu'elle contenait que 8 électrons, je la complète par 10 électrons. Là, maintenant, elle est complète. Mais elle ne réagissait pas parce qu'on avait que 8 électrons. Là, quand on a 8, ça ne réagit pas, mais quand elle est complète, elle ne réagit pas non plus. C'est pour ça que c'est un gaz inerte. Ça ne va pas réagir avec d'autres pour faire des liaisons. Avec d'autres éléments pour faire des liaisons atomiques. Bon, alors maintenant, ouais, j'ai pas terminé d'écrire la configuration du krypton parce que il faut la compléter par une couche, une quatrième couche où il y a 8 électrons et donc saturation de S de 2 électrons, saturation de P. P c'est maximum 6 électrons. Hein. Quand vous avez le S c'est maximum 2 électrons, le 6 c'est maximum 6. Voilà. Et le D il y a une saturation aussi. On va le voir tout de suite. Alors maintenant, je vais faire justement donc ici, on va voir le maximum d'électrons. Quand il y a une couche K, c'est maximum, quand on a une couche, c'est maximum 1 électron. 2 électrons, je m'excuse. 2 électrons maximum pour la couche K. Pour la couche L, c'est maximum 8 électrons. Hein, la couche 2, qui est la couche L. Là, 1, c'est la couche K. 2, c'est la couche L. En couche L, c'est maximum 2 plus 6, ce qui fait 8 électrons maximum. En couche 3, eh bien, le maximum, c'est pas 8. Je vous ai dit qu'on pouvait rajouter voilà, une forme un peu spécifique D pour donner 2 plus 6. Là, la couche 3, c'est la couche KM. KLM. M. Et là, on retrouve du M ici. Ici. Hein, 3S2, 3P6, elle n'est pas complète. Il faut passer au krypton pour rajouter 10 électrons ou 8 électrons pour faire 18 électrons dans la couche M. Donc là, elle est complète. Elle est complète. Donc, elle est complète quand on a 18 maximum sur la couche M. Voilà. Maintenant, la couche 4, est-ce qu'elle est complète? Je dirais qu'elle n'est pas complète. Vous allez voir, parce qu'avec le xénon, je vais vous mettre là l'atome de xénon. Et le xénon va vous montrer que la couche 4 du krypton n'est pas complète. Mais
elle possède 8 électrons, donc il n'y aura pas de réaction possible. Donc ça reste un gaz inerte. Voilà. Mais, donc quand on a 8 électrons, ça ne réagit pas, mais je vais vous montrer que quand elle est complète, ça ne réagira pas non plus. Donc voyons voir. Le xénon, c'est l'élément 54. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Z égale 54. Bon, 54, on en met 2, ça c'est le noyau. J'en mets 2, c'est la première couche. J'en mets 8 sur la deuxième couche. Troisième couche, j'en mets 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Vous comprendrez que c'est. Normalement, elles sont par paire. Hein. Bon, j'étais un peu trop fainéant. Normalement, je dois les mettre par paire. Voilà, comme ceci. Mais vous en avez 18. Bon, ici, bon, par fainéantise, bon, j'ai voulu aller faire vite. Voilà. Elles sont bien situées, hein, elles sont bien réparties. Hein. Voilà, je sais pas combien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires, ce qui fait 18. Voilà, ça c'est la couche K, la couche L et la couche M. Maintenant, le xénon, oui, encore de ça, il y a la couche K, L, M, N. N qui est la configuration bien sûr du krypton. Il y en avait encore 8. 8 ici, pour les kryptons. Voilà. Donc maintenant, je dois la compléter. Donc le xénon, qu'est-ce qu'ils disent dans la table de Mendeleïev? Le xénon, c'est la configuration du krypton, mais que je rajoute le xénon, je vais rajouter, comme on est en couche K, L, M, oui, elle n'est pas complète, hein. Je vous ai dit que la couche 4 n'est pas complète, j'ai une cinquième couche, voilà, K, L, M, N, K, L, M, N, 1, 2, 3, 4, 5, K, L, M, N, O, couche O, voilà, couche O. Alors, dans la couche O, bien, il faut que je complète d'abord, parce que je vous ai dit que la couche 4, qui est la couche N, n'est pas complète. Donc, je dois la compléter. Alors, pour avoir, on a combien? Ici, on va faire un petit calcul. Donc, on a bien 2 électrons. Là, 8 électrons maximum. Là, 18 électrons maximum. Et là, elle n'est pas complète. Mais on en a 8. Pour l'instant, on en a 8. Ce qui fait qu'au total, on a bien 18 plus 2, 20, 20, 8 et 8, 16, 28, ce qui fait 36. On a bien Z égale 36, qui est la configuration du krypton. Maintenant, mais on n'a pas le krypton, on a le xénon. Donc le xénon, il y a 54 électrons. Donc j'étais à 36. 36 pour arriver à 54. 54 moins 36, qui fait... 36 pour arriver à 40, ça fait 4, 14, 14 et 4, ça fait 18. Je vais rajouter 18 électrons à la configuration du krypton pour avoir le xénon. Donc je dois rajouter 18 électrons. Ce qui veut dire que 18 électrons, je dois compléter la couche qui n'est pas complète. C'est-à-dire la couche N n'est pas complète. Elle a 8 électrons. Je dois en avoir 18. Donc ce qui veut dire que je dois en placer 10. 10 ici. Si j'en place 10, hein, il me reste 18 électrons pour avoir la configuration du xénon. Voilà. Parce que le xénon, c'est 54 électrons. Le krypton, c'est 36 électrons. Donc je dois rajouter par rapport à la configuration du krypton 18 électrons en plus. Or, la couche ici, la couche N n'est pas complète. Donc il faut que je la complète par 10 électrons pour avoir 18 électrons. Donc je vais rajouter ces 10 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais mettre ici 9, 10. Voilà, j'ai mis 10 électrons. Donc 18 moins 10, il m'en reste plus que 8 à placer. Et bien je les place ici, 1, 2, sur la dernière couche. Voilà. Donc vous aurez compris que, encore une fois, j'ai rajouté quoi? Mais j'ai rajouté, si vous voulez, 10 électrons à la couche N. Hein. Donc si je rajoute 10 électrons à la couche N, N qui est la couche 4. Et 10 électrons, je ne peux le faire que par une forme qui est
une forme D. Donc la saturation du D, c'est maximum 10. Donc le S, c'est maximum, saturation, c'est maximum 2. Le P, c'est maximum 6. Et le D, je peux vous dire que c'est maximum 10. Voilà. Donc S maximum 2, P maximum 6, D maximum 10. Voilà. Et si un F, un éventuel F, ce F aussi sera, on va dire, saturable. Voilà. Le F sera saturable aussi. Bon, ici, je ne vous donne pas de valeur de saturation pour le F, parce que je n'ai pas couru le cas. Si je le cas, je vous dirai combien c'est. Ben, tout le monde sait bien que le F va tourner autour de 15. Hein. Voilà. 15 électrons, quelque chose comme ça. Je regarde dans le tableau de Mendeleev. Tout ce que je vois, c'est 14. Pour F, terminaison 14, mais bon, c'est possible que ça aille jusqu'à 15 en saturation. Je vais regarder convenablement parce que je ne vois pas bien au niveau. Parce que je vois que le F est assez souvent dans d'autres éléments à 14. C'est peut-être possible que ce soit 14. Hein. Voyons voir. 14, le F, 14, le F. Ouais, donc en fait, le F, c'est 14. La saturation du F, si je ne me trompe pas, c'est 14. Oui, saturation du F, c'est 14. Je ne vois pas de 15. Donc, mais je m'étais fait une fausse idée, mais saturation je pensais que la saturation du F, c'était 15, mais en fait, c'est 14. Voilà, donc, le S, la forme S, c'est maximum 2 électrons. La forme P, maximum 6 électrons. La forme D, maximum 10 électrons. Et s'il y a une éventuelle forme, puisque je ne l'ai pas encore rencontrée jusqu'ici, mais elle existe dans d'autres atomes, forme F, parce que c'est SPDF, les différentes formes, le F, c'est maximum 14. J'ai cru que c'était 15, mais en fait, c'est 14. Voilà, donc là, on a 4D10, il faut qu'on va compléter ça. On a complété la couche N, qui est la couche 4. Maintenant, je vais aller en couche 5. Mais en couche 5, il n'y a rien qui change. 5, j'ai 8 électrons, donc ce sera 5s2, 5p6. Voilà. Et si je vais regarder dans le tableau de Mendeleev, hein, pour confirmer ce que je viens de marquer, voyons voir le xénon, ce sera 5s, 5, 4d10, configuration du krypton, 4d10 c'est bon, 5s2, 5p6, il n'y a pas de problème, tout est bon, tout est bon. Voilà. Donc le F, apparemment, il va bien jusque 14. Je ne vois pas de 15. Je m'étais fait à l'esprit que bon, F allait jusqu'à une saturation de 15, mais c'est 14. Je sais pas pourquoi j'avais ce nombre en tête, mais voilà. Voilà, donc en fait, vous voyez comment ça va. Et donc ça, c'est la configuration du xénon. Alors maintenant, pour simplifier la chose, parce que mes cercles deviennent concentriques, deviennent de plus en plus grands, je vais faire la configuration du radon, mais en simplifiant, comme vous comprenez le jeu. Donc ici, la configuration maximale pour la couche 5. On va voir combien elle vaut, hein, cette configuration maximale. Bon, on va faire le radon. Alors, je vais écrire la configuration du xénon, celle que je viens de faire. Le xénon. La configuration du xénon, c'est la configuration du krypton. Hein, et on a rajouté 10 électrons voilà, à la forme D. Et dans la couche 5, on a complété par 8 électrons. Hein, comme on a des formes spéciales S et P, comme la forme S c'est maximum 2 électrons et la couche et le P 6 électrons, mais je ne peux écrire que 5S2, 5P6. Et c'est ça la configuration du xénon. Maintenant, voyons voir le radon. On va essayer de simplifier au maximum. Parce que pour dessiner, je veux bien dessiner les cercles concentriques, mais bon, ça va peser lourd. Hein. Alors ce que je vais faire, je simplifie la chose.
Par exemple, je vais mettre un noyau de xénon. Je vais dire que le xénon, c'est, si je regarde dans le radon, je m'excuse, parce que le xénon, il était fait. Radon, le radon possède 86 électrons. Bah, c'est le Z égale 86. C'est le numéro atomique 86 qui signifie Z égale 86, qui signifie xénon. Hein, parce que qu'est-ce qui est situé au numéro 86 du tableau périodique des éléments? Mais c'est le radon. Z égale 86 signifie qu'on a l'élément xénon et que radon, pardon, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce xénon en tête, mais voilà. Z égale 86, c'est le radon. Le radon, et ça veut dire qu'on a 86 électrons, c'est une autre signification. On a 86 protons et 86 électrons. Voilà. Il y a 3 significations, bien sûr, au Z. Hein. Je dirais même 4, parce que c'est un numéro d'ordre. Il est classé 86e élément. Ça, c'est la première signification. Seconde signification, ben, c'est l'élément atomique radon. Troisième signification, c'est qu'il a 86 protons. Quatrième signification, c'est qu'il a 86 électrons. Bon, 86 protons, je pourrais simplifier pour, à la place de dessiner des petits cercles, 86 petits cercles. Là-dedans, je fais 80p+. Voilà, pour dire que j'ai 86 protons. 86 protons. Voilà. C'est le radon. Alors maintenant, la première couche. On sait bien qu'on a 2 électrons. La deuxième couche, on a 8 électrons. Elle est saturée. La troisième couche est saturée pour le radon, ce qui fait de 8, 18. Ensuite, la suivante. Donc, on est arrivé à la configuration. Il faut que j'arrive à la configuration du xénon avant de mettre celle du radon. Donc, on avait 2, 8. Puis, la troisième est configurée est maximum de 18. Et après, ici, j'en ai combien en couche 5, j'en avais 8. Hein. Mais elle n'est pas saturée. Je vous le dis tout de suite, elle n'est pas saturée. En couche 5, j'ai que 8 électrons. Elle n'est pas saturée. Donc, le Z égale... ici, j'en ai combien déjà au total, le krypton, la configuration du xénon, je m'excuse, la configuration du xénon possède 54 électrons. 54 électrons. Or, la différence entre le xénon et le radon, ça fait 86 électrons pour le radon. Donc, il y a une différence. Le radon, c'est la configuration du xénon avec, on va dire, comme le xénon possède 54 électrons et le radon 86, mais il y a une différence entre les deux de 32 électrons. 32 électrons. Elle a 32 électrons. La différence, c'est bien ce que je fais. Radon 86 moins 54. Ça fait 6 moins 4, ça fait bien 2. Et 8 moins 5, ça fait 32. Il y a une différence de 32. Donc c'est bien une différence de 32, c'est juste. 32 électrons. Donc j'aurai la configuration du xénon, mais ça veut dire que la couche 5, je dois la compléter, cette couche 5. Voilà, je vais compléter cette couche 5 pour essayer d'avoir en couche 5 32 électrons. Mais il y en a déjà, en couche 5, il y en a 8. Hein. 8. Donc en fait, voilà. En fait, on va ramener la 4. Oui, est-ce qu'elle est complète la 4? Donc, la couche K, c'est maximum 2 électrons. La couche L, maximum 8. La couche M, maximum 18. Mais la couche 4, je ne vous ai pas accordé combien? Voilà. La couche 4, qui est la KLMN, qui est la couche N, voilà, c'est maximum 32 électrons. Couche N, c'est 32 électrons. Donc,
Ça veut dire que la couche N, pour l'instant, j'en ai que... euh, ici, j'ai la couche K4, la couche M, KLMN, la couche 4 qui est la couche M. J'ai 8 électrons ici. Et là, j'ai dû rajouter, pour passer de krypton xénon, 10 électrons, ce qui fait 8 plus 10, 18. Mais je dois en avoir encore 32 pour la saturer. Donc, je dois en rajouter 2 plus 6, ça fait 8. Plus 10, 18. Alors, 18 pour arriver à 32. 18 pour arriver à 32. 20, ça qui fait 2 pour arriver à 20. Pour arriver à 32, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Voilà. En couche 4, j'en ai 8 plus 10, ça fait 18 dans les couches précédentes, mais elle n'est pas complète. Pour arriver à 32, je dois mettre 14 électrons. Alors, comment mettre 14 électrons? Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut mettre un F14. C'est une forme spéciale, F, c'est une forme spéciale. Je ne vais pas expliciter les formes ici, SPDF ici, mais sachez que le F, je peux mettre 14 électrons. Et donc, ma saturation du F est bien 14, c'est pas 15. Donc, ça prouve bien ici que ma saturation de la forme F est bien 14. Et là, la couche 4 est complète, hein, parce que là, on a bien la couche 4 ici, parce que le xénon, c'est la configuration du krypton, qui elle-même est la configuration du krypton. Enfin, je m'excuse. Le radon est la configuration du xénon, qui est là, qui, elle, est la configuration du krypton, qui est là. Donc, le krypton possède une couche 4 de 8 électrons. Le xénon, on a complété à la couche 4 10 électrons, ce qui fait au total 18 électrons, et que je peux, dans le radon, compléter par 14 électrons pour avoir 32 électrons au maximum dans la couche N. Parce que la couche N, c'est maximum 32 électrons. Voilà, et alors je peux compléter les autres, hein, si j'en ai déjà placé combien? On avait dit que je devais en placer, j'ai déjà oublié, on va faire notre calcul. Donc le radon c'est 50, 86, le radon c'est 86. Je m'excuse, je vais juste charger mon portable, sinon il risque de s'éteindre et couper la vidéo. Voilà. Sinon si ça coupe, voilà, je perds toutes mes données ici. Voilà, donc ici, ce que je disais, le radon, c'est 86 électrons. Parce que dans ma comptabilité des électrons, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je vais remettre ici, le radon, c'est 86 électrons. La configuration juste avant, c'est le xénon. Et le xénon, c'est 54 électrons. 54, de 86 à 84. De 54 à 86, on a de rajouter, pour passer de la configuration xénon à radon, ce qui fait 6 moins 4, 2, 8 moins 5, 32 électrons. Voilà, 32 électrons. Je dois rajouter 32 électrons à la configuration du xénon. Voilà que j'en rajoute 14 via la forme F. Ce qui veut dire qu'il m'en reste encore combien? 32 à 14. Il m'en reste encore 18 à placer. Voilà, il m'en reste 18 à placer. Voilà. 18. 18, je vais les mettre directement dans une seule couche. Normalement, c'est ça. Je vais regarder le xénon. Il m'en reste 18 à placer. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste. Hein. Il m'en reste bien 18 à placer. Alors, les 18, comment peut-on les placer dans la couche 5? Donc, la couche N aura 32 électrons maximum. Hein. Voilà. Maintenant, la couche 5, elle aura, si vous voulez, je peux vous le dire, 18 électrons. Maximum, ce sera 18. Voilà. Donc, comment distribuer ces 18 électrons? Ben, vous comprenez, c'est 5D10, 5S2 et 5P6. Parce que la forme D accepte maximum 10 électrons, la forme S 2 électrons et la forme P 6 électrons en saturation. Voilà. Donc, et on est bien dans la couche 5, donc la couche
KL, KLMNO. Là, on est bien dans la couche O, pour la couche 5. Bon, maintenant, on va résumer ceci. Je peux encore faire l'unictonium, parce que j'ai terminé les gaz rares les plus connus, radium. Il en reste un. Voilà, et je peux vous donner la configuration. Et c'est le dernier élément d'ailleurs. Hein. C'est le dernier élément. Parce que le tableau de Mendeleev comporte 118 éléments. 118. Et le 118e, c'est justement l'unictonium, qui est bien sûr dans la période numéro 7, qui est le dernier de la période numéro 7. Donc il y a 118 éléments. Voilà. Et donc lui, si on regarde bien, l'unictonium, je sais pas comment on dit ce gaz-là, uninoctium, ouais, ils auraient dû pas l'appeler comme ça, mais enfin bref, qui est le enfin plutôt, on va mettre UUO, uninoctium. Bon, là, vous comprendrez que l'uninoctium, donc je vais déjà, avant de mettre l'uninoctium, je vais déjà compléter ce qu'on peut dire. Hein, on avait dit que la couche K, c'est maximum 2 électrons. La couche L, maximum 18 électrons. Ouais. Non, 8 électrons, je m'excuse. 8 électrons, si vous vous rappelez, c'était 8 électrons. J'ai bien d'expliquer ça, allez voir la vidéo. KLM, c'est 18 électrons maximum. KLMN, c'est 32 électrons au maximum. Ensuite, on a fait la cinquième couche. Cinquième, c'est KLMNO. On a dit que c'était 18 électrons. Voilà. Et maintenant, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ici je me suis trompé. Oui, ici je me suis trompé. Parce que le xénon, on est déjà en couche 5. On est en couche 5. Donc je ne saurais pas avoir le radon de rajouter en couche 5. C'est plutôt la couche 6 ici, je me trompais d'une couche. Parce que si le xénon, c'est la couche 5, et que le radon dépend de la couche du xénon, ben, la couche 5, elle est, on va dire, possède 8 électrons. Ouais, donc je la complète, donc c'est juste. Là, j'ai dû compléter la couche 4. Ouais, la couche 4 pour avoir une couche complète de 8 plus 10 plus 14, ce qui fait 32 électrons pour la couche K. K, c'est bien 4. C'est bien la couche N. Ça fait bien 32 électrons. Par contre, la 5, il fait combien d'électrons? Pour le radon, (5D10) c'est bon. Mais ici, j'ai oublié que j'avais, oui, j'ai oublié que j'avais, en couche 5, j'avais déjà une couche 5 en xénon, ce qui fait 2 plus 6, ce qui fait 8. 8, je rajoute des électrons pour faire 18 sur la couche 5, et la couche 5, elle est complète. La couche 5 est complète. Voilà. Donc, le fameux S2P6, mais c'est en couche 6. Je dois le mettre dans l'autre couche. Parce qu'ici, elle est complète. Parce que la couche 5, O, va jusqu'à 18 électrons. Voilà. Donc, je la complète, hein, parce qu'on voit bien tout de suite qu'on a à faire ici. Le xénon dépend le radon dépend du xénon, mais le xénon ici, on voit bien qu'il avait déjà une couche 5 avec S2, 5S2, 5P6, qui fait 8 électrons. 5 électrons, mais je dois compléter la couche 5 ici, c'est ce que je fais, 5D10.
Je l'ai complété ici, 5d10. Là, j'ai bien 18 électrons sur la couche 5. Mais après que je dois rajouter pour le radon les éléments manquants qui sont de 8 en couche 6. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas complète. Hein. La couche 6 n'est pas complète. Elle vient juste d'être formée. Elle vient juste d'être formée. Elle n'est pas complète. Voilà. Ici, c'est vrai que c'est 6, c'est pas 5, parce que ici, la couche 5 est complète. Donc, fatalement, les 8 électrons à rajouter sont dans la couche 6 et pas dans la couche 5, parce que la 5 est vraiment complète. Voilà, et donc ça donne vraiment la configuration qu'on a ici du radon. Maintenant, connaissant ça, je sais que maintenant, en haut, j'ai 18 électrons maximum, et que c'est l'unictonium, je sais pas comment on dit, je relise encore une fois, il faut que je le dise, l'uninoctium, il faut chaque fois que je le dise. L'uninoctium qui va nous donner, je veux dire, combien de la couche. Là, on a bien période 1, période 2, période 3, période 4, période 5, et l'uninoctium va nous dire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. L'uninoctium va nous dire combien d'électrons. N'oubliez pas que l'uninoctium, c'est le dernier élément, 118. Donc c'est lui qui va nous fournir l'information pour lesquelles les deux derniers ici sont de combien. Et après, on mettra une formule mathématique par rapport à tout ça. Voilà. Donc ici, le PQ, bon, allons voir l'uninoctium. L'uninoctium, ouais. U, petit o. Bon, c'est la configuration, vous aurez compris, du radon. Mais on a 5F14. Voilà, donc ici, j'ai pas 5F14, ça veut dire que je complète la couche de. C'est pas 18 alors, hein. C'est pas 18. Voilà, ici, c'est pas 18. C'est pas 18 électrons. Puisque je complète la couche 5 par 14 électrons dans l'uninoctium. Donc, ce qui va faire remonter celui-ci à 32 électrons. Voilà, j'ai 32 électrons. Puisque la configuration de l'uninoctium, c'est 5F14. 5F14, ça veut dire que dans la couche 5, avec une forme F spatiale, hein, le but ici, c'est pas de montrer les formes spatiales, je le ferai dans une vidéo plus tard. Voilà, donc ici, la forme spatiale du F, mais on complète la configuration du radon. Avec la couche 5, on va en rajouter 14 électrons. 14. Mais comme il y avait déjà 18, 18 plus 14, ça fait 32. Ce qui veut dire que le maximum d'électrons en couche 5, c'est 32. C'est l'uninoctium qui nous permet de, je veux dire, de dévoiler cette information-là. Mais et l'uninoctium a été trouvé il n'y a pas très longtemps. Donc ce qui veut dire qu'on ne le savait pas que voilà, la configuration électronique finale de OPQ maximale, on ne la connaissait pas. Voilà. C'est l'uninoctium qui va nous permettre de donner le O, la couche O, le couche P et couche Q. Bon, couche P. La couche P, c'est 6D10. Voilà. C'est l'uninoctium qui nous dit ça. L'uninoctium, si je regarde dans le tableau de Mendeleev, hein, il est là, 6D10, je vais regarder l'élément 118. 6D10. Voilà, on complète juste le nombre d'électrons par rapport au radon. Radon, il y en avait 54. Et bon, le radon, il y en avait 86. 86, c'est Z égale 86, c'est-à-dire 86 protons, 86 électrons. L'uninoctium, c'est le dernier élément. 118, on fait 118 moins 86. Voilà, on regarde ce qu'il faut compléter et c'est ce qu'on fait. Mais dans des couches, en saturant les couches qu'il faut. On ne sature pas comme on veut. Hein. C'est justement ça que je suis en train de montrer, que la saturation ne se fait pas comme on veut. C'est la nature qui veut la saturation comme elle est dictée. C'est la nature qui dicte sa loi de saturation des couches. Voilà, c'est pas qu'on répartit les électrons comme on veut. Voilà, et donc la loi de saturation des couches, elle est là, des électrons électroniques, elle est là.
Il faut respecter ça. C'est par des découvertes, on découvre que les couches vont, la répartition des électrons au travers des couches se fait par une valeur maximale qui est donnée pour la couche K, L, M, N, O, P et Q. Bon, l'uninoxyum va vous permettre de dire que ici, c'est pas 18 électrons comme je l'ai fait auparavant, mais c'est 32 électrons. C'est grâce à l'uninoxyum qui nous a permis de dire ça. Alors maintenant, la couche 6, qui est la couche, voilà, 6D10, ouais, mais 6D10, mais rappelez-vous que dans le radon, euh, le radon avait déjà une couche 6, hein. On l'avait complété avec 8 électrons. Et maintenant, on le sature avec 10 électrons maximum. En D, on sait mettre que 10 électrons maximum. Donc, comme j'en ai déjà 6 sur la couche 6 dans le radon, la configuration du radon, ce qui veut dire que si je rajoute 10 au travers d'une saturation d'une forme D qui est maximum 10 électrons en forme D, hein, sur la couche 6, 6 la couche 6 contenait 6 dans le radon, plus 10 ici, c'est ce qui fait... non, je m'excuse, c'est ce que je raconte. Dans la couche 6, on avait 8. 2 plus 6, ça fait 8 électrons. Dans la couche 6 du radon, on a 8 électrons déjà. Et dans la couche du nocturne, on en rajoute 10 au travers, voilà, d'une forme D. Donc, ce qui veut dire 10 plus 6, ça qui fait 18. Donc, ce qui veut dire que là, on a saturé la couche 6. Il y a maximum 18 électrons sur la couche 6. Donc, j'ai 18 électrons. Voilà. Alors, maintenant, l'uninoxyum va nous donner la configuration finale, je veux dire, de la couche Q. Alors, l'uninoxyum nous dit que c'est du... En couche, on a une couche 7, S2, 7P6. Vous aurez compris qu'on a 8 électrons maximum. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la couche Q, c'est maximum 8 électrons. Voilà. On a tout. On a tout, tous les renseignements possibles pour faire notre formule mathématique et écrire, je veux dire, voilà. C'est fait. Tout ça, c'est fait. Bon, maintenant, le radon, rappelez-vous que c'était combien d'électrons? Si je regardais le radon, c'était 86 électrons. Là, on en a 14 plus 10. On en a rajouté 24, 24. 24 plus 6, ça fait 30, ça fait 32. 32 plus 86, 8, 6, 7, 8, ça fait 8. 8, 9, 10, 11. 11. Eh bien, vous voyez que le radon, c'est 86 électrons, et donc le Z égale 86, et que l'uninoxyum, c'est bien le dernier qui est 118. Voilà, on a bien rajouté les 132 électrons au travers d'une couche 5, 6 et 7. On a saturé la 5 au travers d'une forme F, saturé la 6 au travers d'une forme D, alors que le radon contenait déjà une couche 5 et 6. Hein. Voilà, 5 et 6, elle avait déjà une couche 5 et 6. On a saturé la 5 et 6, et puis après, on est venu compléter par une couche 7, une nouvelle couche 7. On sature, et puis après, on complète par une nouvelle couche. Bon. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je vais faire ma formule mathématique qui va donner, je veux dire, le nombre, je veux dire, de configurations possibles. Alors, ce nombre-là, tout ça, je n'ai plus besoin de ceci parce que c'est juste pour trouver justement la configuration de saturation maximale. Donc, j'ai 2, 8, 18, 32, 32, 18 et 2, et 8. Donc, on va écrire ceci. 2. Donc, en couche K, j'en ai 2. 2. Ouais. Couche K, c'est 2. En couche L, c'est 8. Couche K, L, c'est maximum 8. Ensuite, M, N, O, P, Q. Voilà. 2, 8, 18, 32. 2, 8, 18, 32. Et puis on fait la même chose. C'est 32, 18, 8. 32, 18, 8. Voilà. Alors, pour faire une formule mathématique, en fait, jusque-là, on aurait, si vous voulez, 2 n carré. Pour la couche K, K vaut 1. 1 au carré 1, une fois 2, 2.
là, on aurait combien? N égale 2, L égale 2, 2 au carré, 4 fois 2, 8, on a bien 8. M égale 3, 3 au carré, 9 fois 2, 18. Et N égale 4. Attention que ça marche jusque N égale 4. Hein. Parce qu'après, bon, 5 et 6, ça redescend. C'est la même chose, mais c'est symétrique, si vous voulez. C'est une symétrie. Voilà, on a 32, 18, 8. Et là, 32, 18, 8. C'est une symétrie. N carré, ça marche que jusqu'ici. Là, ça fera n carré. 4 au carré, 16 fois 2, 32. Voilà, c'est n carré, mais pour jusque n égale 4. Alors maintenant, si vous voulez savoir combien fait 2 plus 18, deux plus 18, 2 plus 8, ça fait 10. 10 plus 18 plus 32 plus 32 plus 18 plus 8, voilà. Vous comprendrez que ça fait 118. Hein. C'est-à-dire que vous avez tout saturé, donc vous arrivez au dernier élément qui est complètement saturé. L'élément le plus saturé de tous en couche électronique, c'est l'ununoctium. L'ununoctium, je m'excuse. L'ununoctium. Voilà. Donc ça, c'est la loi de saturation maximale. La loi de saturation maximale, c'est 118 électrons. Voilà. Voilà. Qui est donné, l'ununoctium. L'ununoctium va être donné par notre saturation comme ceci. Donc 2 2 là, donc 2 électrons, ouais, plus 8 électrons, plus 16 électrons, plus, je m'excuse, 18, 18, plus 32, plus 32, plus 18, plus 8. Et attention qu'il manque pas, il manque le 2. Hein. C'est normal, il n'y a que 7 couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches. N'allez pas mettre 8 couches avec un 2. C'est pas complètement symétrique. Hein. C'est symétrique jusqu'à un certain abord. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque fois, on a le chiffre 2 et le chiffre 8. 8, 2, 2, 8, 8, voilà, en terminaison. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Bon, maintenant, 2, c'est quoi? Ben, c'est 2, 2 fois 2 exposant 0. Plus 2 fois 2 exposant 2. Là, c'est 2 fois 3 au carré. Plus 2 fois 4 au carré. Plus 2 fois 4 au carré. Plus 2 fois 3 au carré. Plus 2 fois 2 au carré. Il y a une notion de notion binaire là-dedans. Hein. On voit bien le fameux 2 qui apparaît. Hein. Une notion binaire. Hein. Alors, croire que dans l'atome, il y a quelque chose de binaire, quelque chose de caché qui est binaire dedans. On se demande comment ça se fait qu'il y a une configuration électronique binaire. Il y a une configuration électronique binaire, on peut le remarquer ici. D'ailleurs, regardez qu'en chimie, on retrouve souvent le terme appariement. Tout à l'heure, quand j'avais dessiné les électrons, je les mettais par paire. Voilà, je les mettais par paire. Et quand un électron fait une relation, une liaison chimique, ben, elle le fait, je veux dire, voilà, par paire. Voilà, donc en fait, on se demande, il y a une notion de notion binaire derrière tout, cachée derrière tout ça. Hein. D'ailleurs, ce terme 2, enfin, ce coefficient 2 le prouve. Bon, maintenant, le 2, je peux le mettre en évidence. Hein. Voilà. 2 exposant 0, ça fait 1. Hein. Je peux mettre 1, j'aurai 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré. Ici, je peux même ici mettre, faire en sorte que je vais mettre 1 au carré. Hein, parce que 1, 2 exposant 0, ça fait 1. Mais 1, c'est aussi 1 au carré. Pourquoi pas? Comme ça, j'ai des carrés partout. Voilà. Plus 4 au carré, plus 4 au carré, plus 3 au carré, plus 2 au carré. Alors, je vais calculer ça. Normalement, ça doit faire 118. 1 plus, là, ça fait 4, plus 9, plus
16 plus 16 plus 9 plus 4 fois 2, c'est juste, j'ai bien 118, parfait. Alors, bon, ce qui fait, si vous voulez, 1, si je calcule, c'est 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 16 plus 9 plus 4. Voilà. Bon, ce qu'on remarque, c'est que on a 7 couches. Donc, ça veut dire qu'on a un nombre de termes. Si on étudie la parité, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couches, donc 7 termes. 7 termes, et donc 7, c'est un nombre impair. Impair, si je commence en 1, et comme c'est symétrique, puisqu'on a bien dit que c'était une espèce de presque symétrique. Si je commence en 1 et que c'est impair, fatalement, je ne veux pas terminer. S'il était pair, je terminerais en 1 au carré. Là, on aurait une symétrie parfaite. Mais cette dissymétrie est due parce qu'on a un nombre de termes impair. Donc on a ceci. Voilà. On a une dissymétrie. On n'a pas une réelle symétrie. Si vous voulez la réelle symétrie, vous enlevez, vous retirez le 1, mais il n'y a aucune signification à ça parce qu'on a quand même 2 électrons sur la première couche. Je suis obligé de prendre voilà, la signification du 1 au carré ici. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas une parfaite symétrie. Voilà, on a une dissymétrie. S'il y avait le 1 qui était... Si on retrouverait sur si on devait retrouver, je veux dire, une nouvelle couche supplémentaire, donc on aurait non pas 7 couches, mais 8 couches, un nouvel élément qui nous prouverait qu'on aurait 8 couches, à ce moment-là, on aurait une parfaite symétrie, mais c'est que cet élément-là, on n'a pas encore trouvé. On pourrait trouver, pourquoi pas, à l'avenir, un élément qui viendrait faire symétrie, parce qu'on a une dissymétrie. Donc, ça bouleverserait la chimie, parce qu'on aurait, je veux dire, au-delà, de 7 couches. On aurait peut-être eu un atome avec 8 couches. Pourquoi pas, ça existe dans l'univers, ou je sais pas quoi, on n'a pas encore scruté l'univers parfaitement. Voilà, donc il existerait peut-être des autres éléments, et un élément qui serait pas encore existant, ou qui pourrait exister, dire plus tard, pourquoi pas. Hein, dans l'univers, on pourrait retrouver un nouvel élément qui viendrait, faire un nouvel élément et donnerait une couche supplémentaire aux atomes et ferait une parfaite symétrie ici, parce qu'on n'a pas, on n'a pas une parfaite symétrie. Voilà, donc ceci étant dit, c'est comment on retrouve, je veux dire, euh, les configurations, je veux dire, le maximum d'éléments d'une couche. Maximum d'éléments d'une couche. Voilà. Et quand un gaz est inerte, si sa couche est complète, ou si sa couche possède 8 électrons. Une fois qu'elle possède 8 électrons, elle ne réagira plus. Mais si sa couche est complète, elle ne réagira plus non plus. Alors une couche complète, vous comprendrez, c'est soit 2, 8, 18, 2, 8, 2 pour la première couche, bien sûr, 8 pour la seconde couche, 18 pour la troisième, 32 pour la quatrième, 32 pour la cinquième, 18 pour la... voilà. Et si vous avez des configurations, par exemple, si je m'arrête ici, là, 32 électrons ne réagira pas. Si je m'arrête ici, 18 électrons ne réagira pas. Maintenant, quand ça ne réagira pas non plus, quand on a 8 électrons sur la dernière couche aussi. Même si elle est incomplète. On peut avoir je vous ai montré qu'on avait des vidéos, enfin des éléments où la couche de valence était de 8 électrons, elle n'est pas forcément complète, hein, elle était incomplète par exemple, eh bien ça ne réagira pas non plus parce que vous avez 8 électrons. Voilà. Donc on voit bien que ce fameux 2, 8, 18, 32, mais c'est un nombre en référence avec un nombre binaire, hein, je viens de vous le prouver. Et en plus de ça, c'est un carré. C'est un carré, euh, voilà, de 8, 18, ça a à voir avec, enfin binaire. C'est vrai que binaire, je dirais c'est plutôt des carrés. Des carrés de nombres entiers, ouais, quand je dis binaire, c'est parce que j'ai fait, ouais, pourquoi je dis binaire? Ouais, parce que ici, c'est 2 exposants 0, 2 exposants 2, mais ici, c'est pas tout à fait binaire, parce que ici, encore le 4, on peut encore le mettre sous forme binaire. Parce que 4, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré, voilà, ce qui fait 2 exposants 4. Ben là, on peut dire que c'est corps binaire. Par contre, le 3 au carré vient casser cette notion de binaire. Ouais, encore une fois, on n'a pas tout à fait du binaire ici, parce que le 3 vient casser cette notion de binaire. Ouais. Cette notion de binaire est cassée par ce 3-là. Par contre, ce que j'ai voulu dire, ouais, c'est qu'on a presque du binaire, presque. On a presque du binaire. C'est le 3 qui vient casser ce... Parce que 4, ça reste du binaire. 4, c'est 2 au carré.
Voilà. Et alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que on retrouve des carrés partout. C'est des carrés parfaits. Et en plus de ça, ce sont des nombres entiers, hein. C'est les premiers nombres entiers. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que comme par hasard, c'est 1, 2, 3, 4, puis ça redescend 4, 3, 2. Bon, dans, en physique nucléaire ou je veux dire les lois naturelles, on retrouve beaucoup de mathématiques. Les mathématiques ne découlent pas de l'homme. Les mathématiques découlent déjà de la nature. Pour vous dire que l'univers a été créé par une forme fort intelligente. Hein, c'est la forme intelligente de l'univers qui a créé l'univers. Donc c'est pour créer l'univers, il faut une forme hyper intelligente. Pour créer la structure électronique des atomes, c'est pas du hasard. Ça, c'est pas du hasard. C'est une forme intelligente qui a créé tout ça. Voilà. Et on peut se dire que bon, hein, on peut méditer là-dessus. Hein, comment ça se fait qu'on a une forme mathématique? Les mathématiques ont été créées par l'intelligence naturelle. Il y a une intelligence naturelle derrière tout ça qui a créé tout ça. Donc, on peut comprendre ça dès le moment où on se dit bon, qu'il y a une intelligence naturelle qui a créé tout ça, ben, on peut comprendre que ça, c'est logique. C'est logique, mais c'est à l'homme à l'observer et à en tirer, je veux dire, des conclusions ou des liaisons, des relations, etc. Ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est tout à fait naturel. Voilà, c'est pour que la nature a créé tout je veux dire, dans sa science la plus infuse. Sinon, il n'y aura pas d'existence. Hein. L'existence provient bien sûr d'une science infuse, surnaturelle. On ne va même pas parler d'éléments naturels, on va parler d'éléments surnaturels. Voilà. Donc, c'est des mathématiques tout à fait banales et logiques par rapport à la création. Voilà. Je vous remercie beaucoup.